Comment atteindre l'indépendance financière? Les pistes sérieuses. L'idée fait rêver, ne plus avoir besoin de travailler pour payer ses factures. Ne plus dépendre ni d'un patron, ni d'une administration, peut-être même plus d'horaires contraints. Ce rêve, cet objectif, est réalisable. Voici quelques pistes sérieuses à suivre pour espérer ne plus manquer d'argent, vivre sa vie et pourquoi pas devenir riche. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer les notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. 1. L'immobilier. La location courte durée. Il s'agit d'acheter un bien afin de le louer sur de courtes périodes pouvant aller de quelques jours à quelques semaines. La clientèle ciblée est la suivante: touristes ou professionnels en déplacement pour affaires. Il peut s'agir d'appartements en ville, du studio adapté à une personne seule ayant besoin des commodités urbaines et de la proximité de ses obligations professionnelles au grand appartement familial. Il peut s'agir de maisons confortables dans une région particulièrement touristique disposant d'espace et de confort. Dans tous les cas, il s'agit obligatoirement d'un meublé et la loi encadre les équipements minimaux devant être mis à disposition. Loi Allure, décret numéro 2015-981 du 31 juillet 2015. Cela entraîne donc quelques frais initiaux, afin également de rendre la location attrayante. La rentabilité peut être extrêmement intéressante. La tarification au jour ou à la semaine permet des encaissements réguliers et des revenus immédiats. Cependant, il faut pour cela que la location soit occupée. Pour cela, il faut en assurer la promotion, la présentation et l'entretien, afin que la clientèle vous évalue correctement et vous recommande. La location ou colocation. L'investissement locatif est une solution de moyen à long terme qui peut s'avérer très rentable. Il est primordial d'évaluer la rentabilité locative afin de la comparer aux frais initiaux encourus. Vous trouverez dans la description de la vidéo un logiciel pour ne pas se louper sur votre investissement. L'avantage de mettre de nombreux biens en location, c'est que cela vous assure une certaine sécurité en cas de difficulté de paiement d'un locataire. Chaque bien doit dégager du cash flow, c'est-à-dire rapporter plus que les mensualités du crédit. Pour cela, le meublé et la colocation sont très intéressants au niveau fiscalité et rentabilité. Les immeubles de rapport. Voici une solution qui peut s'avérer très lucrative. L'idée est simple. Non pas acheter un logement unique à louer, mais un immeuble entier disposant de plusieurs logements, tous mis à la location. Plusieurs locataires, un seul propriétaire. Vous. C'est un excellent moyen de gagner son indépendance financière. Il y a également des avantages immédiats. Un seul crédit immobilier, des frais bancaires et de notaire uniques, un prix au mètre carré plus bas que lors de l'achat de lots séparés. Nul besoin de syndic de copropriété et décision unique quant aux travaux. Une taxe foncière réduite et la possibilité de grouper les travaux éventuels. Mécaniquement, la rentabilité s'avère donc être supérieure. En effet, si les coûts baissent du fait de l'effet achat groupé, les loyers restent les mêmes que si les lots étaient séparés. C'est aussi un excellent moyen de répartir les risques d'impayés. Il existe dans les petites villes de campagne des maisons de village converties en plusieurs appartements et ces immeubles vous coûteront le prix d'un appartement dans une grande ville. Investir en bourse. Deux stratégies. Vous disposez d'un capital et souhaitez diversifier hors immobilier. La bourse vous tend les bras et offre des possibilités d'obtenir son indépendance financière. Investir sur les actions à dividendes. Voici une solution intéressante sur le moyen long terme. Acheter des actions, non dans le but de les revendre de suite, mais afin de se constituer un revenu passif grâce aux dividendes. Plusieurs paramètres sont à considérer. La rentabilité affichée. Plus c'est haut, plus le risque est élevé. Donc attention si vous recherchez du long terme. Investir dans des entreprises de qualité. Les rendements à première vue moins alléchants sont le plus souvent évolutifs. De 3% la première année, vous pourriez bien vous retrouver avec un rendement à 8% au bout d'une dizaine d'années. Le chemin sera long pour l'indépendance financière et il faudra un gros capital de départ pour vivre des dividendes. Mise sur la plus-value court terme. Si vous recherchez la plus-value immédiate, vous pouvez vous intéresser à l'achat-revente d'actions à des fréquences relativement élevées. On appelle cela le day trading.
et il existe des plateformes dédiées. Ces plateformes offrent des outils d'entraînement utiles qui permettent d'acquérir de l'expérience. Le day trading peut rapporter gros. On vous propose d'acheter des actions au plus bas et de jouer sur les fluctuations souvent très rapides du marché. À l'affût de ces fluctuations, vous pouvez les revendre au plus haut. Le facteur de risque est souvent assez élevé, bien que l'investissement puisse être minime. C'est un peu comme au casino. Vous pouvez perdre gros, mais aussi gagner beaucoup et très rapidement avec du flair et du savoir-faire en analyse technique. N'oubliez pas de liker la vidéo, commenter et partager. À bientôt.